Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Capitaine Bamoussa Bamba. Ambi voiture. Kenzo Cash Money. Yves de Lausanne. Steven Saint-Éloi. Moses de Paname. Et Bois-Kwasi, enfant de Bobo, est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Avi Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. L'Antiopia. Yo lélé, oh. Tu joues la merveille, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Saga, saga pichichi. Il a voulu passer pour donner ces mots d'encouragement. Il devait être là depuis le matin. Il a dit qu'il est un peu pris. Merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Effectivement, je devais être là depuis le matin parce que cette semaine, pour ceux qui ont suivi, ce qui n'a pas dit, c'est que je suis aussi le responsable de l'association des blogueurs du Bénin. Et cette semaine, on a organisé un hackathon avec l'UNICEF, le ministère de l'économie numérique, de la communication et aussi avec e-Trail Labs pour ceux qui connaissent. Donc c'est hier qu'on a fini, donc un peu fatigué ce matin, mais j'ai tenu à venir depuis Saint-Papodi, où j'habite, pour vous dire félicitations. Félicitations pour déjà cette initiative et aussi féliciter notamment les responsables, ceux qui sont devant et puis vous autres qui êtes venus spontanément y prêter main forte et vous dire tous mes encouragements pour le choix que vous avez fait de travailler sur la thématique de l'ouverture de manière générale et puis sur OSM, sur la collecte de données. Ce qu'il y a à savoir, c'est que la communauté francophone des données ouvertes, à CAFDO, qui facilite cette activité, à CAFDO que je représente ici, notre objectif c'est de créer une grande communauté
de l'ouverture en Afrique francophone et ça a commencé depuis, disons, de manière informelle depuis quelques années. Et l'année passée à Ouagadougou, on a formalisé tout ça en mettant en place définitivement la CAFDO. Et depuis quelques mois, on offre quelques petites bourses pour encourager les personnes à faire ces activités. Je pense que c'est la deuxième qu'on fait au Bénin. Après la formation qu'on a effectuée récemment, il y a 15 journalistes qui ont été formés au data journalisme, donc qui ont d'abord été ici aux données ouvertes et puis qui ont été formés à la collecte, au traitement des données ouvertes. Et je suis content ici aujourd'hui que vous avez fait ce mappathon, que vous allez aller sur le terrain la semaine prochaine, faire des choses. Le plus important, c'est de vraiment le faire avec passion, parce que on ne gagne pas de l'argent forcément dedans, mais il y a un idéal qu'on poursuit, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de défendre, qu'on défend même, je vais dire, et c'est ça qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Quand on parle de données, on en a besoin pour faire beaucoup de choses. Et parfois, ces données-là existent, sont au niveau des administrations, sont au niveau de l'État et ne sont pas rendues disponibles. La chance que nous avons par exemple en matière de données géo, c'est que nous pouvons aller nous-mêmes sur le terrain les collecter. Pas forcément attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, que quelqu'un d'autre le libère pour nous. Moi, je vais vous raconter une anecdote. En 2016, disons 2015, quand l'association des blogueurs du Bénin et d'autres organisations de la société civile, on se préparait à faire la veille citoyenne de l'élection présidentielle de mars 2016. On allait voir la Sénat pour lui demander de nous donner les données géographiques des centres de vote, parce qu'on voulait mettre en place une application qui permettait de géolocaliser les centres de vote, parce que nous envoyons sur le terrain des observateurs que nous voulions savoir sur la carte à quel niveau se trouve chaque observateur et mettre directement sur la carte les informations que l'observateur nous renvoyait du terrain. Et donc ça permettait en fait, comme c'est en ligne, à n'importe qui est dans le monde de pouvoir suivre l'élection en temps réel, et même l'État, les organisations qui organisent, qui font l'élection pouvaient utiliser ça comme outil de monitoring. Mais quand on est arrivé à la Sénat nous a dit non, c'est une information confidentielle qu'on ne peut pas vous donner. Pourtant, c'est l'agent public, c'est l'agent du contribuable qui a fait ces éléments-là, qui a collecté ces données-là. Parce que les données existent au niveau de la Sénat. Et n'importe qui, comme vous le voyez, peut aller dans les centres de vote, relever les données. Sauf que nous n'avons pas les moyens de faire pour 15 000 centres de vote. Mais si l'État a déjà déployé les moyens pour le faire, pourquoi ne pas nous donner et permettre aux entrepreneurs ou bien n'importe quelle personne d'en faire des applications à valeur ajoutée qui peuvent servir le public, qui peuvent servir d'autres personnes, qui peuvent servir d'autres personnes. Oui, on a dû menacer, faire beaucoup de choses, menacer vraiment avant que le président de la Sénat n'accepte de nous rendre ces données là disponibles, qu'on a exploité et finalement eux-mêmes ils ont utilisé parce qu'ils pouvaient aller sur le site et voir en temps réel ce que les observateurs faisaient remonter. Et ça a permis à la Sénat par exemple, d'observer, de voir qu'à tel niveau il y a un matériel qui manque et de rapidement alerter et de corriger le tir et de faire ce qu'il a fait. Et nous, ça nous a permis aussi derrière de faire la collecte de l'information. En 2016, je ne dis pas forcément que c'est nous, mais l'élection s'est passée quasiment sans contestation parce que les chiffres qui étaient sortis de la Sénat étaient sensiblement les mêmes choses que ce que nous avions collecté aussi au niveau de la société civile. C'est pour ça que la société civile n'a rien dit, parce qu'on était tous d'accord que, bon, on a collecté les mêmes chiffres, puisque l'observateur qui était dans le centre de vote envoyait directement, il n'avait aucun compte à rendre à la Sénat, il envoyait directement. La Sénat a fait sa compilation, nous avons fait notre compilation, parce qu'il y avait ce système-là. Avant, il aurait fallu attendre qu'un rapport arrive par papier et tout. Ici, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Dans les finances publiques, pour les écoles, les centres de santé, il y a plein de données dont on a besoin pour faire pas mal de choses. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture, c'est important. Cette année, moi j'ai participé à l'étude sur l'état des données ouvertes en Afrique, au Bénin, pardon, sur le Bénin, j'ai été chercheur pour le Bénin. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des cas, ces données-là existent, les ministères, ils collectent, mais ils ne les rendent pas disponibles.
Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec Veille Citoyenne, des services à valeur ajoutée qu'on peut créer, des entreprises qui peuvent l'être, parce qu'on a des données. Aujourd'hui, on vous dit que nous sommes à l'ère du big data, et que la data c'est le pétrole du 21e siècle. Facebook, si Facebook est autant riche, c'est parce qu'ils vendent nos données, qui sont très très importantes. Si Google, Amazon, tout ça là sont des grands aujourd'hui, c'est nos données qu'ils exploitent, c'est nos données qu'ils vendent. C'est très important. Donc, il y a un enjeu fondamental à ce niveau, et à partir du moment où l'État collecte ces données-là avec notre argent, ça doit pouvoir être rendu disponible. Cette semaine, on a fait aussi une discussion à l'Institut français à l'occasion du Civitem Festival, et la question est revenue, le modèle économique autour des données est revenu. Mais moi, je pour en fait nous mettre dans la réflexion pour savoir pourquoi c'est important ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi quand on n'a pas les données que nous-mêmes nous devons aller sur le terrain, les collecter, travailler là-dessus et avoir cette matière-là et en faire quelque chose de fondamental. Vous allez travailler sur les sites touristiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tellement important, c'est à valeur ajoutée. Donc moi, au nom de la CAFDO, surtout, je voudrais vous remercier pour votre initiative, vous encourager pour la suite, vous souhaiter une bonne continuation et surtout vous dire de vraiment consolider la communauté. La communauté africaine, ça va se fonder sur les communautés locales au niveau des pays. Donc récemment on a formé 15 data journalistes, des gens qui vont encore émerger ici. C'est l'occasion de vous dire aussi qu'en 2019 nous envisageons faire pas mal de choses, pas mal d'actions ensemble. Déjà à l'occasion de l'Open Data Day qui est en mars prochain, donc on va essayer de se voir tous ensemble pour organiser quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on aura le soutien des personnes qu'il faut pour organiser quelque chose d'important, soit à Cotonou, soit ailleurs, et faire avancer la thématique, les sujets et tout. Et je vous souhaite bonne continuation, bon courage et à très bientôt. Très bientôt. Merci. Bon, ça ne peut pas passer maintenant. Ok. Maintenant, en dehors de nous. En dehors de cela, il a pris. La blague, per qua, Ils sont où? Mais, il y a sur reportage quoi. La quoi est devenue un reportage.
Et si la personne veut passer toute une journée? Toute une journée? C'est plus l'amitié. Le premier endroit là où on était là, c'était facile, nous on a discuté avec. Notre zone là c'est C non ou bien E? C. Ah oui, j'ai mis, c'est un petit peu. Mais déjà, j'avais apparaît là, que je vais porter la main. C'est pas clair. Après, il va se sortir, il peut encore comme il veut. Donc, c'est un peu Il y a des Français qui ne sont pas bien prononcés le mot Ouida, ça vient le mot Ouida. La vie c'est Ouida. Donc ici à Ouida, quand on voit les gens qui portent les deux fois sur le visage, c'est ceux qui adorent le python dans la ville de Ouida. Le python c'est aussi un totem pour nous dans nos familles. Vous voyez bien, regardez bien sous la figure, vous voyez les trous là qui sont au niveau de la mâchoire, vous voyez les trous là. Vous voyez bien les trous là, 5 là-bas et 5 de l'autre côté, ça va être 10. Ça c'est sur mon visage aussi. Deux fois 5, 10 fois. C'est pour les identifier aussi. Lui, chaque 2 mois, il change de peau. Il fait de peau chaque 2 mois. Il mange une fois par mois parce que la digestion est un peu dans 3. La longueur de python, c'est 1,50 m, pas plus. C'est des boas qui est très gros, mais ici, il n'y a pas de boas. Ok, c'est le python qui devient boa, non? Non, non, non. C'est une différence. Il y a le python de Seba, le python royaux. Ça, c'est le python royaux. Le python de Seba, c'est des boas, anaconda, mambalia. Olivier. Ceci, c'est des pythons de... Lui, il est différent des lumières. On va d'abord regarder le python, vous allez voir comment il est. On a encore un étudiant.
C'est Jati qui vous a appelé, non? Ok. Bon. Il m'a parlé d'un moto. Oui. Oui, des motos, on fait comment? Hein? Il n'y a pas de problème, vous êtes sûr? Tu m'as ma moto là. Ça donne là. Mais pour nous, c'est sur la voie. Hein? Pour nous, là, quand quelqu'un est là-bas, la personne voit ça directement. Et si quelqu'un est là? Comment la fait? J'ai déjà bloqué le coup. Je vais envoyer ça sur l'arbre là. Quand il prend une photo de lui là, quand il prend une photo de lui à une femme là, c'est pas l'homme qui prend une photo de lui qui envoie la femme là. C'est la femme qui prend une photo de lui qui envoie le garçon là. Pour montrer que la femme là, c'est bon quoi. Je dis depuis qu'ils m'ont dit, il y a une fille dans ma fond là. Depuis qu'ils m'ont dit qu'elle a fait ça une fois. Et le mari même, ou bien la maman du copain a vu les photos. Ou bien une autre copine du gars a vu les photos et ça a créé problème là. Depuis ce jour-là, je ne la considère même plus la grave. À leur environnement, ça c'est l'oiseau là. Ça là. C'est comme trop, mais c'est pas trop. Ça non, là, je connais pas. Mais ça, je connais pas ça. Un biche nouveau. Non, Ibrahim est beau dire qu'il y a un problème. Non, blague, non. Tu vas dignité là ou tu vas te dignité là. Ça m'a boy. Faut que on copie. Ah ma Dieu. Non, même pas changé. Parce que regarde ce film là, c'est comme ça ils sont. Mais ils sont pas encore grands. Voilà. C'est comme ça. Bon, on laisse où moi? Eh? Ah, c'est un babouin. Oh! Ça, c'est pas babouin. C'est pas babouin. Non, en fait, il y a plusieurs sortes de babouins de singes. Ça, c'est le parti. Ça, c'est le perroquet. Oui. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Charles.